Dans cet exercice, on va considérer deux normes sur MNR, la norme de Frobenius et la norme subordonnée associée à la norme euclidienne sur MN1R. Dans la question 1, on nous demande de montrer cette inégalité-là. Il nous faut donc relier un coefficient quelconque de la matrice A à la place IJ à une norme euclidienne d'une colonne ou à un produit scalaire dans Mn1R. Or, si on désigne par grand E1, grand E2, grand En les colonnes de Mn1R qui constituent la base canonique de Mn1R, qui est également base orthonormée de Mn1R pour son produit scalaire canonique, on a alors que AIJ est la ième composante de la colonne A grand EJ dans la base canonique de Mn1R. Par conséquent, on a cette expression-là de AIJ. Ce qui nous donne alors, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, cette inégalité-là sur la valeur absolue de AIJ, soit encore celle-là, étant donné que EJ comme EI sont de normes euclidiennes égales à 1. Et on a ainsi montré l'inégalité souhaitée. Dans la question 2, on nous demande de montrer cette inégalité-là entre la norme subordonnée de la matrice A associée à la norme euclidienne sur Mn1R et la norme de Frobenius de la matrice A. Et de déterminer ensuite une condition nécessaire et suffisante sur le rang de A pour qu'il y ait égalité ici. On va pour cela proposer deux approches. Approche 1, on va écrire le carré d'une telle quantité sous cette forme-là, soit encore sous cette forme-là, soit en pensant à la notion d'adjoint dans un espace euclidien, soit en considérant l'écriture matricielle du produit scalaire de deux colonnes de Mn1R. Et on reconnaît alors classiquement ici une matrice symétrique réelle qui de plus est positive, vu que cette quantité-là pour toute colonne X de Mn1R est positive, vu qu'elle est égale à celle-là. Et on sait alors que ceci équivaut à dire que la matrice symétrique réelle n'a que des valeurs propres réelles positives. Et on aura alors l'inégalité souhaitée si on arrive à montrer le petit résultat suivant, à savoir que quand on considère un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien dont toutes les valeurs propres sont positives, alors pour tous les vecteurs x de E dont la norme euclidienne est égale à 1, on a que le produit scalaire u de x est inférieur ou égal à la trace de u. En effet, une fois ce résultat démontré, on aura le résultat souhaité en l'appliquant à la matrice symétrique réelle positive transposée de A fois A. Pour démontrer ce résultat, on va se placer dans une base orthonormée de E constituée de vecteurs propres pour U, ce qui est possible vu que U est un endomorphisme symétrique. On décompose alors un vecteur x quelconque de E dans cette base-là, on en déduit une écriture de U de x en tenant compte de cela, ce qui nous donne finalement cette expression-là du produit scalaire U de x valide pour n'importe quel vecteur x de E. Aussi, vu que l'on a supposé que les valeurs propres lambda i de U étaient positives, on a tout de suite que quand la norme euclidienne de x est égale à 1, cette inégalité-là. En effet, sous cette hypothèse-là, chacun des réels xi carré appartient au segment 0, 1. Et ceci nous donne exactement ce que l'on souhaitait, vu que l'on a ici une expression de la trace de U. Et cette inégalité-là s'obtient alors en appliquant ce résultat-là à la matrice symétrique réelle positive qu'est la matrice transposée de A fois A.